Hello tout le monde, ici Cindy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de ma sœur jumelle, Cindy. 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 Anyway, Cindy. Et aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ qui signifie questions-réponses. Alors Cindy va me poser des questions et bah évidemment moi je vais répondre pour vous guys. Donc restez connectés. Mais avant de commencer, je vais laisser Cindy se présenter. You have the floor. Okay. Thanks, Cindy, to have given me the floor. And hello, guys. I'm Cindy. I'm 22, and today we are going to make a video with my twin sister, Cindy. And yes, just take a deep breath. Stay focused, pay attention. Okay, so the first question is, what are your duties as an environmentalist? Ok, donc la question c'est, en fait, quelles sont nos responsabilités ou alors nos fonctions en tant qu'environnementaliste? Ok. En fait, de manière très simple, pour répondre simplement à cette question, je dirais que environnementaliste, comme sa définition l'indique, signifie tout simplement toute personne qui milite ou alors qui œuvre pour la protection, voire la préservation de l'environnement. Quand on parle d'environnement, on voit la biodiversité, animaux, plantes, êtres humains. On voit les écosystèmes, que ce soit l'écosystème aquatique, terrestre ou aérien. Donc, en tant qu'environnementaliste, ton devoir, c'est de trouver en fait un problème auquel fait face une composante de l'environnement et y apporter des solutions. C'est tout en fait de manière simple, c'est tout ce qu'on fait. Peu importe les ONG environnementalistes que tu vas voir, il suffit de t'attarder sur leur vision et tu verras que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste, ils ont trouvé une cible dans une composante de l'environnement qui fait face à plusieurs problèmes et ils se battent pour y apporter des solutions. Then the second question is, how do you make money as an environmentalist? Okay. How do you earn money, actually? Donc, comment gagner de l'argent, bien comment se faire de l'argent en tant qu'environnementaliste. D'accord. Bon, je dirais tout simplement que pour se faire de l'argent en tant qu'environnementaliste ou comment les environnementalistes gagnent de l'argent, c'est quelque chose de très simple. J'ai dit tout à l'heure qu'un environnementaliste, c'est celui qui œuvre pour la préservation du patrimoine naturel. Ce qui signifie que, un peu comme dans tout business, il y a deux chemins à choisir. Tu peux choisir l'entrepreneuriat, tu peux choisir le salariat. Tout dépend de toi et de tes compétences. Maintenant, si tu choisis l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu as eu les capacités de trouver une composante de l'environnement qui fait face à un problème et tu as des solutions à y apporter sur un long terme. Parce que quand tu crées une organisation, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour un mois, c'est pour plusieurs années. Donc, ce que tu auras à faire, c'est de prendre cette idée de projet que tu as, de rédiger ça afin d'avoir en fait quelque chose de précis, tous les besoins dont les besoins, que ce soit financiers, que ce soit matériels, que ce soit en ressources humaines, d'avoir une idée claire en fait de ce que tu comptes y apporter comme solution, de pouvoir proposer donc ça à des bailleurs de fonds qui pourront financer ton projet ou alors des donateurs, peu importe, c'est un peu ça. Donc soit tu choisis ce côté-là de l'entrepreneuriat ou tu peux commencer avec tes propres fonds tout simplement et au fur et à mesure, ouais. Ou alors choisis le salariat. En réalité, beaucoup de personnes commencent toujours par le salariat parce que c'est important d'avoir des compétences avant de se lancer. Même si tu veux faire l'entrepreneuriat, c'est toujours important d'essayer de se renseigner d'abord, de travailler pour quelqu'un qui sait déjà, qui a déjà des notions, qui a déjà traversé les étapes que tu veux traverser. C'est exactement comme tout business et voilà. Donc, soit si tu es du salariat dans le monde de la conservation, dans les ONG, pour les salariats, il y a toujours 3 postes. En général, il y a soit tu viens en tant que bénévole, travail sans rémunération, soit en tant que volontaire, tu as quand même des PGM pour... Ouais, ou alors comme salariat. Mais je me dis, en fait, toutes ces étapes, c'est juste... Celui qui a commencé comme bénévole peut facilement finir salariat parce que tu commences bénévole, tu grandis volontaire et puis salariat, c'est comme ça.
c'est un peu difficile si peut-être tu sors directement je dirais tu sors directement diplômé, tu n'as pas vraiment d'expérience professionnelle, de tomber directement comme ça, salariat, à part si tu es très chanceux, mais en général, tu dois d'abord chercher à acquérir de l'expérience, et pour acquérir cette expérience-là, tu dois être bénévole, volontaire, et voilà. Donc, en bref, comment se faire de l'argent en tant qu'environnementaliste, voilà, soit tu entreprends, soit tu fais du salariat, bénévolat, etc. That's it. Okay, the third question is like more personal to you. Is how much do you earn per month? You. Quel est mon salaire? Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question-là. Combien je gagne moi en tant qu'environnementaliste? Je tiens d'abord à préciser que moi, je fais partie de la catégorie salariale. Donc moi, je ne suis pas encore entrepreneur. Je travaille pour quelqu'un, pour une organisation, quelqu'un qui a pensé. Et parmi ses besoins en ressources humaines, j'en fais partie. C'est tout. Maintenant, pour savoir mon salaire, je ne le dirai pas parce que c'est quelque chose de personnel et de privé. Mais j'occupe le poste de volontaire. Donc en tant que volontaire, on n'a pas vraiment un salaire, mais des per diem. Et voilà. Maintenant, ça dépend de chaque organisation. Ils rémunèrent combien ils veulent. Mais je garderai ça privé. Mais j'aimerais apporter quand même quelque chose. J'aimerais dire à toute personne qui regarde cette vidéo, si tu comptes et si tu tiens à devenir futur environnementaliste, si tu es passionné par ce domaine, parce que tout part de la passion. Tout ce qu'on fait dans la vie avec passion, on y arrive toujours à bout. Donc, tu dois avoir la passion qu'il faut et la patience qu'il faut. Oui, parce que, en fait, ce domaine d'environnementaliste, quand tu commences volontaire, si tu n'as pas la patience et la passion qui va avec, si tu viens et tu mets l'argent devant, sache que ce sera difficile pour toi d'avancer. Ce sera difficile pour toi d'aller loin. Parce que tu ne seras pas là pour voir, en fait, pour gagner de l'expérience, pour apprendre, mais tu seras là pour voir combien tu vas gagner. Et ce n'est pas le plus important, crois-moi. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens sont en mode, dès qu'ils finissent leurs études, ils savent qu'ils vont sortir, ils vont aller déposer le dessus dans une organisation, on va les payer cher et tout. Ils vont même poser leurs conditions. Mais ce que vous oubliez, c'est que, mais est-ce que avec ton diplôme, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable d'apporter à l'organisation? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à l'organisation? C'est en fonction de ce que tu apportes à une organisation que tu es payé, que tu es rémunéré. Tu n'as pas venir dans une organisation, tu n'as aucune compétence. En fait, on se retrouve en train de te former, mais tu veux qu'on te paye cher. Pourquoi? En fait, lorsque tu acquiers donc des compétences, lorsque tu deviens bon, là, tu peux imposer combien on doit te payer. Et même l'entreprise ne peut pas bouder parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de toi. Ils savent qu'avec toi, leurs chiffres vont augmenter. Pourquoi ne pas augmenter ton salaire? C'est ça. En fait, vous, avant de vous plaindre, avant de demander, avant de poser des conditions, rassurez-vous, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? En fonction de ce que tu apportes à l'entreprise, en fonction de ça, tu peux savoir ta valeur, combien tu peux être rémunéré. Mais dès que tu sais, au plus profond de toi, que tu es là pour apprendre, tu es là pour avoir de l'expérience, ne mets pas l'argent devant. Cherche l'expérience. L'expérience, c'est tout en fait. L'expérience, c'est la clé. Lorsque tu es bon, personne ne te boude, tu es recherché. Et c'est ça en fait. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Donc, ok. Donc nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Merci vraiment à tous ceux qui ont regardé. Je remercie encore Cindy ici présente. N'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire. Et vraiment à tous ceux qui ne me connaissent pas, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Comme ça, le prochain FAQ, je profiterai pour répondre. Et j'espère surtout que ça vous a aidé. Merci.